Bonjour à tous, je m'appelle Walid Amri, je suis un jeune poète tunisien. Je vous présente aujourd'hui mon sixième recueil qui s'intitule Poème fractal, qui a été édité aux éditions L'Harmattan en 2016 sous la collection Poètes des cinq continents. Donc Poème fractal en fait vient après Sud-Exudan, le cinquième recueil, édité aussi chez l'Harmattan. Donc Sud-Exudan signifie Sud-Suan. Donc en fait, il essaie de rapprocher le sud du nord, le sud en fait que nous connaissons un peu, bon, vulgairement, c'est l'hémisphère sud, ce sont les civilisations arabo-musulmanes, africaines, asiatiques, qui sont opposées par les médias aux civilisations du Nord et essentiellement à la civilisation gréco-latine, germanique, européenne et par extension américaine aussi. Donc en fait, Sud-Exudan essaie de montrer un Sud qui sue, qui s'éveille, qui ouvre les yeux, et c'est un petit peu une main tendue vers le Nord, à une époque où, en fait, une époque de désenchantement, une époque de crise identitaire, que ce soit par le Sud et par le Nord. J'ai pensé que ce rapprochement était positif, ce mariage, cette danse entre le Nord et le Sud. Depuis ma Tunisie natale où il y a eu une révolution que j'ai voulu, que j'ai espéré voir se propager aux autres pays arabes, mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, la Tunisie, ce tout petit pays, représente ce grand espoir pour le monde arabo-musulman et réellement aussi avec d'autres pays où il y a des populations musulmanes comme en Indonésie qui sont aussi des démocraties comme l'Inde. Je vois énormément d'espoir, encore une fois, de cette réunification entre le Sud et le Nord, et surtout cette main tendue de ce Sud finalement que je trouve assez spirituel et pas matérialiste. Et justement face à un Nord en proie à des enchantements, à des crises justement qui sont véhiculées par cette utilité financière économique voilà, qui est un petit peu ravageuse. Alors Poème fractal est un recueil aussi qui essaie d'unir, non pas les hémisphères ou les pôles, mais trois domaines en fait qui ont été de tout temps séparés, celui de l'art, de la religion et de la science. Alors le point de départ réellement de Poème fractal, effectivement, ce sont les fractales. Donc ce sont alors qu'est-ce qu'une fractale? C'est une figure géométrique qui représente sur ordinateur une équation mathématique. Donc les fractales ont été introduites par le mathématicien français Mandelbrot dans les années 50, donc au XXe siècle. Et donc les fractales sont ces figures assistées par ordinateur qui représentent des équations mathématiques scientifiques et qui sont en fait issus de tous les domaines. Ça pourrait être issu de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'économie, de la finance. Donc, par exemple, la croissance d'une population peut être mise en équation et puis représentée graphiquement. Alors, ça donne des figures géométriques somptueuses, hautes en couleur, en forme, et qui sont très intrigantes parce que justement, elles sont belles et elles sont en même temps scientifiques. Elles n'ont été créées par aucun talent, aucune personne. C'est la nature, c'est le vrai qui s'exprime. Et réellement, j'ai vu que le vrai était beau, puisque justement, ces figures sont réellement d'une splendeur époustouflante. Alors, on les voit aussi autour de nous, hein, au-delà des figures géométriques sur ordinateur. On les voit partout autour de nous. Le brocoli est fractal, les nuages, le chewing-gum, l'arbre. Alors qu'est-ce qu'une fractale? C'est une figure dont la partie ressemble au tout. Donc si vous prenez une branche d'un arbre, elle ressemble à l'arbre. Même chose pour le brocoli, même chose pour le nuage. Et réellement, quand on regarde aussi, maintenant, revenons aux équations mathématiques, quand on regarde ces figures géométriques, on prend une partie de la figure géométrique, elle ressemble aussi au tout. Donc il y a une espèce d'autosimilarité qui, d'un point de vue, je dirais, philosophique, nous montre que finalement, il y a
il y a une similitude entre le microcosme et le macrocosme. En fait, notre origine, là où on vient d'un endroit qui ressemble à l'endroit où on va. Donc notre origine ressemble un peu à notre destination. Et si finalement on cessait de tourner en rond et on s'intéressait à cette forme, à cette autosimilarité qui finalement nous rapproche, et finalement cette unification nous faisons partie d'un tout qui nous ressemble. En fait, le parallèle maintenant avec la religion, donc bien entendu vous voyez que les fractales sont des figures scientifiques belles, donc il y a ce rapport déjà entre le beau et le vrai, et l'art et la science. La religion, alors il faut remonter jusqu'au 8e siècle, au 9e siècle, au temps des soufis musulmans, donc qui sont les mystiques musulmans. En fait, j'aime pas trop ce terme mystique, il est un peu galvaudé, mais ce sont des spirituels. En fait, le soufisme est en fait la science spirituelle de l'islam. Donc au 9e siècle, des soufis qui sont des savants, théologiens, philosophes, ont écrit des poèmes représentant justement, montrant leur foi et surtout cette communion entre leur soi microscopique avec un soi macroscopique qui est justement celui de Dieu. Et il y a justement un petit peu ce parallèle entre cette verticalité, pas à sens unique, Dieu est présent aussi en nous, et donc cette espèce de va-et-vient qui est parfaitement lisible et clair dans ces poèmes qui sont d'une beauté exceptionnelle. Donc le soufisme trouve source dans l'amour radical, donc il y a une radicalité de l'amour. Je trouve cette idée tellement belle dans un monde où l'islam nous est présenté comme une religion de haine violente, de guerre sainte, de djihad agressif, de djihad de crime et de sang, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Et puis, donc cela fait 12 siècles que les soufis nous disent que l'islam, le cœur de l'islam, l'esprit de l'islam, c'est l'amour radical. Donc c'est en fait tout le contraire. Et donc j'ai beaucoup aimé cette idée, surtout dans un monde maintenant où, encore une fois, nous sommes en proie à tous ces désenchantements, où il y a une perte de spiritualité réellement, où il y a un regain de matérialisme, d'utilité économique, financière. On voit même ça dans nos relations amoureuses aujourd'hui. Les couples réellement ne s'aiment que s'il y a cette espèce d'intérêt, cette espèce d'utilité, d'apport de chacun vers l'autre, d'une certaine utilité. Voilà, donc en fait j'ai trouvé dans ces poèmes mystiques, dans ces poèmes spirituels, une certaine fractalité. Donc encore une fois, eux aussi parlent du champ solaire, parlent en fait, de la circonférence ou de la révolution des planètes autour du Soleil. Il y a cette idée d'autosimilarité dans ces poèmes. Donc des poèmes fractales et puis des poèmes qui nous renseignent encore une fois sur cette autosimilarité entre nous micro et le nous macro. Et donc j'ai trouvé un peu ce parallèle extrêmement intéressant, surtout aujourd'hui. Je vous invite donc à lire ce livre, Poème fractal, disponible dans les librairies en ligne, Amazon, Fnac et autres. Je me ferai un grand plaisir de vous dédicacer le livre si vous me l'envoyez. Vous pouvez aussi m'écrire. Mon adresse email est walidamri2003@yahoo.com. Je remercie les éditions L'Harmattan, puis je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.